justement, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi intégrer dans les cursus de formation management, etc., cette notion de verre, qu'on ne pense plus seulement entreprise et management classique, mais qu'on pense avec cette nouvelle couleur qui est le vert. C'est complémentaire à ça, effectivement. Il faut l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur, les laboratoires de recherche. Nous n'en avons pas assez dans ces secteurs-là pour que nos startups... Et si on n'en a pas, il faudrait, dans le cadre de coopération entre le Maroc et ses partenaires, qu'on puisse accéder, que nos start-upers puissent accéder à des laboratoires dans les green tech, dans les grandes universités mondiales. Je ne vais pas être long, il faut cibler, concentrer l'appui de l'État et des institutions de financement autour de clusters, d'incubateurs qui sont performants. Il ne faut pas se disperser. Malheureusement, on a tendance à nous disperser, à donner un peu à tout le monde, alors qu'il faudrait regrouper vers ceux qui sont les plus performants, avec des systèmes d'évaluation pour l'accompagnement des startups et ce qu'on appelle les sunset clauses, c'est-à-dire la possibilité pour l'État d'arrêter de continuer à soutenir une structure d'accompagnement qui ne réalise pas. Pour les plus performantes, il faut les aider à adapter leur business model, à améliorer leur capacité pour aider les startups. Voilà, bon, c'est juste pour vous illustrer. Sur ce volet formation, parce qu'il est important, ça me rappelle, je voudrais dire une historique, je me rappelle à l'école Mohamed Ingénieur, il y avait une filière environnement depuis plus de 20 ans. Hein. Mais n'y allaient que ceux qui, je dirais, c'était la dernière filière à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et toutes les écoles d'ingénieurs ont des filières dédiées à l'environnement, aux énergies renouvelables. Il y a eu aussi le programme avec les IFMERE, les instituts de formation, avec l'OFPPT aussi, qui a des filières aujourd'hui dédiées, parce qu'il y a les ingénieurs et les techniciens, il y a à tous les niveaux des filières nouvelles sur les renouvelables, sur l'économie de l'eau, sur la gestion des déchets. Tout ça, c'est des filières de demain, et on est de plus en plus aujourd'hui avec ces filières dans nos cursus de formation. Le renforcement de capacité, c'est la clé. Hein, on le voit, et on a un programme avec le cluster et la CGM et la FENELEC et la MISOL pour labelliser les installateurs solaires, par exemple. Nous avons aussi d'autres filières aujourd'hui de renforcer les capacités existantes. Il y a des filières de formation à la base, mais il y a aussi renforcer les capacités existantes dans le secteur privé. Et je crois que ce travail qui est fait ensemble est très important. C'est la clé. Hein. L'humain, hommes et femmes, c'est la clé pour, dans ces filières, d'avoir des acteurs demain pour verdir ce que nous voulons. Et parce que les financiers sont là, hein, ça a été dit, ça a été répété, tout est là. Il y a besoin encore de plus d'innovation dans ce domaine et de volonté.